Il était une fois, au cœur de la forêt des chuchotements, vivait un petit écureuil volant nommé Léo. Tous les écureuils volants de la forêt savaient planer, mais Léo, il était différent. Ses membranes de vol n'étaient pas marron, mais d'un bleu irisé, comme les ailes d'un papillon de nuit magique. Et lorsqu'il s'élançait, il ne planait pas, il dansait dans l'air, allant plus loin et plus vite que n'importe qui. Chaque année, la forêt organisait la fête de la graine d'or. Pour que la fête commence, une seule chose était nécessaire, la fleur étoile du sommet, qui ne poussait qu'au sommet de l'arbre-ciel, le plus grand et le plus dangereux de la forêt. Mais cette année, un grand orage avait balayé le chemin. Maître Hibou annonça d'une voix grave « Personne ne peut atteindre la fleur étoile à temps. Le vent est trop fort, le chemin trop long. La fête sera annulée. » Tous les écureuils baissèrent la tête. Léo, caché derrière une feuille, sentit son cœur battre. Il savait qu'il pouvait le faire. Alors qu'il se préparait à s'enfuir, sa maman écureuil vint le voir. « Léo, mon chéri, dit-elle doucement, Dieu t'a donné ses ailes bleues pour une raison. N'essaie pas de te cacher. Le moment est venu d'utiliser ce don unique. » Léo prit une grande inspiration, grimpa au plus haut point et s'élança. Les autres animaux retinrent leur souffle. Le vent soufflait en rugissant, mais Léo n'avait jamais volé de la sorte. Ses ailes bleues le portaient avec une grâce et une puissance incroyables. Il esquivait les branches cassées, traversait le vent fort et, plus rapidement que quiconque n'aurait pu l'imaginer, il arriva au sommet de l'arbre-ciel. Léo décrocha doucement la fleur étoile et fit le chemin du retour. Lorsqu'il atterrit, tous les animaux firent une ovation. Maître Hibou posa la fleur étoile au centre du village. Une douce lumière dorée enveloppa la forêt et la fête de la graine d'or put commencer. Léo n'était plus le timide de la forêt. Il était le héros, l'écureuil volant aux ailes bleues. Dès ce jour, Léo ne cacha plus jamais ses ailes bleues. Il avait appris la plus belle des leçons. Ce qui te rend différent te rend indispensable. J'espère que l'histoire de Léo vous a plu. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à Kenshi Kenta pour plus d'histoires extraordinaires et de nouvelles leçons. Activez la cloche pour ne rien manquer.